Bonjour tout le monde, très très content de pouvoir vous retrouver pour le tout premier récap euro. Voilà, on va pas vous faire de dessin. On va tout simplement parler de l'euro là pendant un mois et on y consacre une playlist spéciale pour retrouver toutes les vidéos qu'on peut faire sur le sujet. La DA du coup change un petit peu, enfin DA avec le fond et le petit, les couleurs du récap euro aux couleurs des bleus. Donc voilà, la première vidéo est consacrée à l'équipe de France justement. Il est 16h30 à l'heure où j'enregistre. Et le premier match de préparation de l'équipe de France est à 21h, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on va parler un petit peu de l'équipe de France avant la préparation, ce qu'on peut en penser. Et voilà, se poser un petit peu la question de sont-ils capables d'aller au bout Sont-ils capables de remporter cet euro sous différents points de vue, différents axes et voilà, je vous propose de démarrer directement. Le premier axe, c'est la liste. Une liste imparfaite, point d'interrogation. Voilà, on a fait une vidéo pour réagir à chaud sur la liste. Elle est dispo sur la chaîne. Vraiment, on a enregistré, la liste était sortie depuis 5 minutes. Donc, euh, donc voilà, vraiment un avis à chaud. Maintenant, là, avec un petit peu de recul, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que. Voilà, un petit peu. C'est un avis. Pour moi, la liste, c'est pas une liste d'un favori en tant que champion d'Europe. Maintenant, ça reste une très belle liste avec un beau vivier. Offensivement, le potentiel est vraiment intéressant. Euh, voilà, quelques petits doutes après sur certains joueurs. Le niveau physique de Coman, le niveau physique de Kanté, le niveau physique de Tchouaméni, forcément. Maintenant, pour ce qui est du reste, ça reste intéressant. Le poste de latéral droit aussi qui pose un peu question avec Koundé. Voilà, je suis pas super fan de Koundé, latéral droit en équipe de France. Euh, Pavard aussi. Et derrière, Jonathan Klaus en solution un peu plus offensive. Voilà. Quelques petites questions. Maintenant, si on regarde avec un peu plus de recul, ça reste une liste intéressante. Une liste qui se complète quand tu regardes un petit peu. euh, bon, les gardiens, je mets ça un petit peu à part, pardon, parce que tu as Maignan qui est numéro un et les deux derrière qui ne sont pas vraiment deux poubelles, quoi. C'est intéressant. Euh, mais pour ce qui est de tous les postes, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque, tu as des profils différents et qui peuvent se compléter. Donc voilà, on a un Koundé qui peut jouer à droite, qui peut jouer dans l'axe. Pavard pareil, les deux peuvent jouer dans une défense à 3, dans une défense à 4. Klose qui peut jouer piston, qui peut jouer latéral. Théo qui peut jouer piston, qui peut jouer latéral, qui peut même dépanner en centrale, vraiment dépanner. On a Upamecano, Kanté qui se connaissent par cœur. On a un Saliba qui en équipe de France, c'est vrai, n'est pas exceptionnel, mais qui reste un super joueur, que ce soit dans la relance ou dans le duel. T'as un Ferland Mendy qui peut être bon offensivement, mais qui sait aussi vraiment bien défendre. Qui est monté en puissance tout du long de cette campagne de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Au milieu de terrain, pareil, voilà, je vais pas faire toute la liste, mais tu as des profils qui se complètent énormément. Devant, tu as des points d'appui sur lesquels tourner, tu as des joueurs qui aiment prendre la profondeur, tu as des joueurs qui aiment dribbler. Il y a des joueurs aussi qui savent décrocher pour faire le jeu. Donc non, la liste est très complète. Des nouvelles têtes pleines d'ambition. Voilà, la seule petite question, interrogation, c'est peut-être Kanté quand même. Euh, et certains postes, s'il y a des blessés en fait. S'il y a des blessés, il y a peut-être des postes qui posent un peu question. Mais bon, après, ça, je pense que c'est un petit peu toutes les sélections, j'ai envie de dire. Forcément, t'as aucune sélection qui est parfaite. Et voilà. Pour le premier thème. Le deuxième, c'est la concurrence, forcément. Je mets pas l'équipe de France dans le chapeau 1, dans vraiment le favori ultra de la compétition. Je le mets peut-être dans le chapeau 2, plutôt dans le chapeau 2 avec l'Espagne par exemple. Euh, Pas vraiment outsider, mais pas favori. Un petit peu entre les deux en fait. Voilà, une sélection capable d'aller le gagner, d'aller gagner l'euro, mais qui n'en est pas favori pour autant. Avec tout ce que je viens d'évoquer, pour moi, il y a des sélections qui sont vraiment armées. L'Angleterre est vraiment armée pour le gagner. Il y a de la qualité à tous les postes. Euh, j'ai envie de dire que même. Ouais, allez, je vais pas aller jusqu'à dire que tu sors un titulaire, tu as un remplaçant de la même qualité, peut-être pas non plus.
Mais je pense que tu peux pallier à des absences assez facilement pour l'Angleterre. Donc voilà, je nous mets un petit peu dans le chapeau 2 en fait, juste derrière le favori, à mon sens en tout cas. Euh, mais pour autant, on n'est pas en dessous non plus d'une Allemagne, d'une Espagne, d'un Portugal. Euh, et, euh, et voilà, par rapport à la concurrence. Donc un avis plutôt pas mitigé, mais un peu plus de positif que de négatif, mais quelques petites nuances quand même, c'est important. Maintenant, le troisième thème que je voulais aborder, c'est des enjeux individuels importants. Euh, voilà, on a plusieurs joueurs qui ont des choses à prouver, que ce soit en défense avec euh, un Jules Koundé qui s'est fait un petit peu railler toute la saison. Voilà, Saliba qui a besoin d'être plus performant avec l'équipe de France. Voilà, qui a besoin de prouver qu'il est capable de rester sur son niveau d'Arsenal. Pavard qui est monstrueux avec l'Inter. Donc qui aura envie de montrer le même niveau aussi en équipe de France, je pense. Au milieu de terrain, bah, Kanté évidemment, hein, qui a à nous prouvé qu'il n'est pas en pré-retraite, enfin pas ouais, en pré-retraite. Là-bas en Arabie Saoudite, il y a, et au-delà de tout ça, au-delà de ces enjeux-là qui sont un petit peu secondaires, on va dire, on a un Kylian Mbappé qui a lui-même annoncé qu'il avait été bon à la Coupe du Monde, mais enfin, pas catastrophique, mais vraiment pas à ce niveau-là à l'Euro. Donc il a besoin de prouver que c'est sa compétition aussi, qu'il va être au même niveau que lors de la Coupe du Monde. Il y a en plus son transfert au Real Madrid là tout récent. Il aura tous les yeux braqués sur lui. Donc je pense que ça va être ça peut paraître un détail, mais je pense que c'est quelque chose qui va aussi euh, qui peut aider l'équipe de France. Sans me parler de Olivier Giroud qui dispute sa dernière compétition internationale. Il y aura un petit supplément d'âme grâce à ça, je pense. Que ce soit pour lui, que ce soit pour les autres. Voilà, un Griezmann, je le vois bien aller se taper, même s'il se tape tout le temps, mais voilà, faire encore plus pour aller, tu vois, chercher une dernière compétition à Giroud. Euh, voilà, t'as des jeunes, tu vois, Mendy Kamavinga qui sortent d'une Ligue des Champions exceptionnelle. Ferland Mendy aussi. Donc, qui auront faim aussi, envie de faire une grosse saison. Donc non, moi franchement, je pense que tout ça, tous ces petits éléments, ça peut paraître comme des détails, mais je pense que ça va jouer dans la balance. Ça va rajouter à cet esprit de groupe de l'équipe de France, à cette solidarité, à cette expérience de ces grands rendez-vous. Voilà, ça va être un plus, je pense. Et ça peut vraiment faire pencher la balance, pardon, en faveur de l'équipe de France. Voilà. C'est mon avis, et à mon avis, c'est vraiment quelque chose à mentionner. Je pense que c'est vraiment un détail important. Donc voilà, pour résumer un petit peu tout ça, un beau parcours à venir. À mon avis, l'équipe de France ne se ratera pas. De toute façon, Didier Deschamps ne sera quasiment jamais. Voilà, on risque encore d'aller loin dans cet euro. Au bout, je ne sais pas, mais en tout cas, aller loin. Comme j'ai dit, le mix de qualité individuelle, un esprit de groupe qui est fort. Ajouter à ça des petits suppléments d'âme, des petits faits motivateurs pour Giroud par exemple. Je vois bien un très beau tournoi de l'équipe de France. Très honnêtement, je suis optimiste. De là à dire que je suis ultra serein, non, mais je suis optimiste et surtout je suis hyper hypé. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est que cet Euro commence. J'en peux plus. Ça va regarder les matchs de préparation les uns après les autres. Franchement, encore à commencer du coup par ce soir avec le match face au Luxembourg. Donc voilà. N'Golo titulaire et N'Golo Kanté pardon est annoncé titulaire. Oh la fatigue ça commence à. N'Golo Kanté est annoncé titulaire pardon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner mine de rien. Dans quelle forme il va être. Est-ce qu'il va être encore au diapason sur la même longueur d'onde que ses coéquipiers. Voilà, plein de questions. Mais voilà, je pense que c'était important de faire le point avant les matchs de préparation sur ce que l'équipe de France peut faire, ce que l'équipe de France peut donner. Et voilà, moi, pour résumer un petit peu tout ça, je pense elle peut la gagner sans être favori. Je pense que l'équipe de France peut aller loin, très loin, et je pense même qu'ils vont aller très loin. Voilà, je suis optimiste. Ça vise au moins une demi-finale en tout cas. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre opinion à vous en commentaire. Un plaisir de vous lire comme d'habitude.
on répondra avec grand plaisir. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France va aller au bout? Est-ce que vous pensez que l'équipe de France va aller loin sans aller au bout? Ou est-ce que vous pensez que l'équipe de France va flop totalement? C'est intéressant. Le petit like si la vidéo vous a plu, comme d'habitude. L'abonnement pour suivre tout ce qui arrive sur le récap euro. Il y a les pronos là qui arrivent, des phases de poule. Donc voilà, ça arrive vite. Donc voilà, faut s'abonner pour suivre tout ça. Les amis, merci d'avoir suivi. À très très bientôt. Salut.